On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. À la recherche du trèfle irlandais. Salut! Ouh! Tu peins quoi? Eh bien, Attends, laisse-moi deviner. Une purée de brocoli? Non. Un monstre vert? Non. Un chapeau vert avec de la soupe de petits pois dedans? Non. Oh. Je voulais peindre un trèfle à 4 feuilles. Comme celui-ci, mais avec une feuille de plus. Ah! Non, c'est pas ressemblant. Je n'ai plus qu'à recommencer. Encore. Oh. Hein? Je vais bien. Mais enfin, pourquoi tu fais ce tableau, Oli? Je veux faire un cadeau d'anniversaire à Tati Chartreux. C'est sa plante préférée. Et puis, ça porte bonheur. Chouette! Mais je comprends pas pourquoi le trèfle à 4 feuilles porte-t-il chance? Parce que la plupart des trèfles n'ont que 3 feuilles. Donc, il faut avoir beaucoup de chance pour en trouver un à 4 feuilles. Oh! Tu sais, moi je suis super chanceuse. Je peux t'aider à en trouver un vrai pour ta carte d'anniversaire. Je reviens! Un vrai trèfle à 4 feuilles, ce serait génial, Moon. Mais en trouver un à New York, c'est presque impossible. S'il y en a un, je le trouverai. Bon, il y en a pas là. Et je ne vois aucun autre trèfle par ici. Merci d'avoir essayé. Mais je ferais mieux de retourner peindre. Attends, Oli! Tu viens d'avoir une idée géniale? Oui! Il suffit qu'on aille dans un endroit où il y a plein de trèfles. Comme l'Irlande. C'est le pays des trèfles. Mais l'Irlande, c'est très loin et l'anniversaire de Tati Chartreux, c'est demain. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, viens, ce sera super amusant. Oh! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons en Irlande. Qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Regarde, il y a des trèfles partout ici. Wow, tu as raison, on dirait un tapis de trèfle. Il y a forcément un trèfle à 4 feuilles qui se cache quelque part. Pas vrai, Oli? Oli? Qu'est-ce que tu fais? Je délimite ma zone de recherche. Tu vois, je vais chercher carré par carré. Comme ça, je suis sûre de regarder partout. Oli, il y a quand même un petit problème avec ton plan. Il n'est pas amusant. On pourrait jouer en cherchant, non? Non, Moon, je préfère rester concentrée. Je vais le faire à ma manière. D'accord. Moi aussi, je vais le faire à ma manière. On verra lequel trouvera un trèfle à 4 feuilles en premier. Très bien, Parfait. tant mieux. Super. Seulement des trèfles à 3 feuilles dans ce carré. Marche, saute, tourne et... Pas de trèfle à 4 feuilles ici. Il n'y a que des trèfles à 3 feuilles. Marche, saute, tourne et... Moon, tu as détruit toute ma zone de recherche. Non, c'est ta zone de recherche qui m'a empêché de m'amuser. Je dois recommencer depuis le début. Je ne peux pas bouger. Oli, tu n'as pas l'impression qu'on nous observe? Oh, ils sont trop mignons. Peut-être, mais ils mangent tous les trèfles. Oust! Allez, partez. Ça chatouille. Ça chatouille. Bonjour, je m'appelle Simus, nom d'un farfadet, mais que s'est-il passé? Moi, c'est Moon. Et voici mon ami Oli. Nous sommes un petit peu coincés. J'ai comme l'impression que Bouclette t'aime bien, Oli. Je suis plein de bave. Simus, est-ce que tu pourrais nous aider à nous libérer de ces cordes, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr. Et voilà les chatons. Merci beaucoup. Merci. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène en Irlande? Nous cherchons un trèfle à 4 feuilles. Oh, un shamrock, hein? Le symbole de l'Irlande. Bien, bien. Vous savez ce que l'on dit chez nous? La meilleure manière pour trouver un shamrock,
c'est d'ouvrir les yeux et d'ouvrir son cœur, bien sûr. J'ai pas compris. Ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas ici que vous en trouverez un. Ah non? Non. Mais je vais emmener les moutons paître à l'endroit idéal pour trouver un trèfle à 4 feuilles. Tu as entendu ça, Moon? C'est fantastique! C'est vrai? Nous pourrions vous aider à réunir les moutons. Comme ça, nous irons plus vite là-bas. Excellente idée. Bouclette et Princesse qui sont juste là me causent toujours du souci. Oh. Allons les attraper, Oli. Ce sera amusant. Les attraper? J'ai peur que ce soit vraiment très baveux. Je crois que je vais simplement leur demander de venir avec nous. Ce sera plus sûr. Tu le fais à ta manière et moi je le fais à la mienne. Et on verra qui ramènera sa brebis en premier. Bouclette! Reviens par ici! Bouclette! Viens, ma belle! Excusez-moi, princesse. Auriez-vous la gentillesse de me suivre pour rejoindre le reste du troupeau? Écoutez, en fait, je suis un peu pressée aujourd'hui. Je dois trouver un trèfle à 4 feuilles. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Bouclette, arrête! Wouhou! Ah! J'ai une idée! J'ai ce qu'il faut pour une princesse. Un vrai tapis rouge. Et regardez, vos admirateurs vous attendent à l'autre bout de ce tapis. Non, pas par là, Bouclette! Simus, est-ce que tu pourrais nous libérer, s'il te plaît? Eh bien, vous êtes doués pour vous retrouver coincés tous les deux. Et voilà les chatons. Vous devriez essayer de travailler ensemble, c'est plus facile. Merci beaucoup. En route! Allons vite chercher ces trèfles, avant que vous ne vous retrouviez à nouveau coincés. Oh là là, quel bazar! Et juste au moment où ma méthode allait fonctionner. Tu dis n'importe quoi. J'étais à ça de rassembler le troupeau grâce à ma méthode. Pardonnez-moi tous les deux, mais vous allez dans le mauvais sens. Suivez-moi! Oui! Allons trouver ce trèfle à 4 feuilles. En route! Et voilà! Voici l'un des meilleurs endroits dans toute l'Irlande pour trouver un trèfle à 4 feuilles. Pourquoi ça? Parce que les trèfles à fleurs blanches produisent plus de trèfles à 4 feuilles. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir vos yeux et vos cœurs. Merci, Simus. Merci beaucoup. Bonne chance! Je vais installer mes cordes. Et moi, je vais m'amuser un peu. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait pour se retrouver coincés encore une fois? Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire les choses chacun à sa manière, On finit toujours par gêner l'un l'autre. peut-être qu'on s'y prend pas comme il le faut, tu sais. On devrait travailler ensemble, comme nous l'a dit Simus. Mais comment? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On l'a eu ensemble, Moon. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Vérifiez. Revérifier. Et grâce à Bouclette, on voit bien les endroits où on est déjà passé. Cette idée est le mélange parfait entre toi et moi. C'est aussi minutieux que ma méthode et aussi amusant que ta méthode. Oh oh. Non, il commence à pleuvoir. On va être trempés, on n'a plus beaucoup de temps. Non! Oh! Oh! Moon, est-ce que tu vois ce que je vois? 1, 2, 3... 4 feuilles. Simus, regarde! Mais génial! Comment l'avez-vous trouvé? Facile. On
On a ouvert nos cœurs à la méthode de l'autre. Et on a ouvert les yeux, comme tu l'avais dit. Ne fermez pas encore les yeux. Regardez ça. Waouh! Je dois ramener les moutons à la ferme. Mais heureux de vous avoir rencontrés, les amis. Et vous savez ce que l'on dit chez nous? Les amis sont comme les trèfles à 4 feuilles. Ils sont difficiles à trouver et on a de la chance de les avoir. Au revoir! Bon anniversaire, Tati Chartreux! Cette année, j'ai voyagé jusqu'en Irlande pour te trouver un vrai trèfle à 4 feuilles, avec l'aide de Moon. Oh, ma plante préférée. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on ne m'ait jamais offert. Merci beaucoup. Mais les trèfles à 4 feuilles sont extrêmement difficiles à trouver. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir le garder? On a déjà bien assez de chance. C'est vrai, on a déjà la chance d'être amis. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Comme neige au soleil. Il neige. Il neige! Il neige, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Venez, on va s'amuser dehors. Attends, je vais chercher mes affaires de ski. Alors, mes après-ski, mes raquettes, mes patins à glace, mes skis, un plateau pour les soirées télé, une pince à boules de neige, Dépêche-toi, un Oli. neige, une luge, une pelle. Je vais peut-être en prendre 2. Ça peut toujours servir. Des bâtons de ski, des moufles, une chaufferette, un baromètre, un indicateur d'engelure, un pantalon de ski de rechange et une chapka. Ça y est, je suis prêt. Alors on y va. Enfin, la neige. Elle est où? La neige a déjà fondu? Et voilà, on arrive trop tard. Eh ben moi je vais dans la baignoire faire des boules de neige avec de la mousse. Je vais glisser ailleurs. Je suis désolée, Moon. J'ai mis trop de temps à me préparer. Mais ne t'inquiète pas, je vais me rattraper. Je vais t'emmener dans un pays où il y a des montagnes pleines de neige. Dans une dizaine de jours, ça t'irait? Non, je ne peux pas attendre jusque-là. Tu fais quoi, Moon? J'ai eu une idée géniale. Oh non! Meilleur endroit du monde pour faire de la luge. Tu ne voudrais pas regarder dans mon guide de voyage avant? Non, je vais nous faire une surprise. J'ai 2 billets pour l'endroit le plus génial pour faire de la luge. Je ne sais pas où c'est, mais on va s'éclater. Allez, dépêche-toi! Oh, oh! Regarde, Oli, j'ai fait une montagne pleine de neige avec mon yaourt. Oh! Fais attention! Mon guide! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Sahara. Il est complètement fichu! T'as vu mon guide? Je peux même plus m'en servir! Fini les balades sympas et les conseils amusants! Les cartes! Elles sont illisibles! Je suis sincèrement désolée, Oli. Il ne faut pas m'en vouloir. Mais maintenant, on va oublier tout ça et vive la neige! Il fait chaud! Super chaud. Je parie même qu'on pourrait faire cuire un œuf sur le trottoir. Moon, dis-moi, on est venu faire de la luge, non? Exactement. Alors pourquoi on a atterri dans le désert? Si j'avais pris les billets, on n'aurait pas eu ce genre de surprise. D'après toi, elle est où la neige? Est-ce que tu peux regarder dans ton... Dans mon guide? Oui.
oublions ton guide. Sur le site, il disait que c'était le meilleur endroit au monde pour faire de la luge. Alors, il doit bien y avoir de la neige quelque part. Allez, viens. Je vais faire comme d'habitude. Improviser. Improviser? C'est vrai que t'adores improviser, mais... Avant de partir à l'aventure, je préfère demander notre chemin à quelqu'un. On va par là? Bonjour, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Je cherche un... Oui, pardon, vous cherchez quoi? Vous savez... Pouvez-vous répéter? Vous... Est-ce que vous pouvez m'aider? Je voudrais... C'est possible? Oh! Mais oui, mais j'ai tout à fait ce qu'il vous faut. Je vous présente Larry. Ça va, Oli? Sympa, ce chameau. J'ai demandé où était la neige et je me retrouve avec Larry. Ça veut dire que c'est lui qui va nous aider à la trouver. Comment tu le sais? Je n'en sais rien. J'improvise. C'est parti, Larry. Montre-nous où il y a de la neige. Ha! Tu montes, Oli? Mais je ne sais pas comment on dirige un chameau. Je suis sûre que dans mon guide, il nous l'aurait dit. Monte. Tu y es prête? C'est super amusant, pas vrai, Oli? Je ne trouve pas. À mon avis, il y a longtemps que Larry n'a pas pris de douche. C'est mieux comme ça. Tu crois que la neige est encore loin, Oli? Tu vois quelque chose? Non, je crois que j'ai le mal de chameau. Oh, ça va passer. Tiens bon, Oli, il y a un campement droit devant. On va bientôt savoir où est la neige. J'ai trop envie de faire de la luge. Ça va être trop cool de respirer le bon air de la montagne et d'aller à fond sur les pistes. Pas vrai, Oli? J'espère, ça me changera de l'odeur du chameau. Bonjour. On voulait vous demander... Si par hasard vous avez... Désolé, excusez-moi, je n'arrive pas à parler. Ne faites pas attention. Il a un poil de chameau sur la langue. Vous n'avez pas une carte? On n'en a pas besoin. Vous savez où on peut se servir de ça? Par là? Merci. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, ça va. Comme tu veux. Si tu es bien comme ça, tant mieux. Tu vois, Oli, on va enfin pouvoir faire de la luge. Et on n'a pas eu besoin de carte. On n'a même pas eu besoin de ton guide de voyage. Mais par contre, on va avoir besoin d'eau. D'habitude, on en boit chacun 1 litre par jour. On n'aura qu'à faire fondre de la neige. Tout va bien se passer. On va improviser. On va improviser. Ça fait des heures qu'on avance, Moon. J'ai tellement soif que je vois des choses trop bizarres. Une oasis! Une oasis de fromage! Oh, fromage! Mes beaux fromages! Attends, moi aussi je vois des choses. On dirait une oasis de chapeau. Ouais. Ça me va bien. Attends, du fromage? Oh non, on voit des mirages. La situation est grave, pas vrai, Oli? Pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on improvise? Et moi, pourquoi j'ai mis tout ce temps à me préparer avant d'aller voir la neige? Je suis désolée, Moon. C'est bizarre. Je vois des animaux qui font de la luge sur les dunes de sable. Moi aussi, on est tellement les meilleurs amis du monde qu'on a les mêmes visions. C'est pas génial, ça? Ou alors, ce ne sont peut-être pas des visions. De la luge, ici? Mais c'est
C'est incroyable, c'est fantastique, c'est un truc de dingue! Sur le site, c'est de cet endroit dont il parlait. Je comprends mieux maintenant. C'est le meilleur endroit pour faire de la luge, mais pas sur la neige, sur du sable! Oli, Moon, ça va? Scoot? Mais qu'est-ce que vous faites là? Youhou! En fait, je devrais plutôt me demander ce que moi je fais là. Je crois que je me suis encore trompé de route. Mais c'est pas grave. Hein? On dirait que vous êtes... assoiffé. Merci, Scoot. Vous savez faire de la luge sur les dunes de sable? Non, mais on va improviser. Et tu vas voir, on apprend super vite. Tous les deux, Quel drôle de père, toujours heureux. où que l'on soit sur terre. Mais on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. J'aurais jamais cru que faire de la luge sur du sable c'était aussi marrant. Moon, il faut que je te dise un truc. C'est vraiment super d'improviser. Je n'aurais jamais pu organiser une aventure pareille. C'était notre meilleur jour de neige sans neige. Qu'est-ce qu'il a, Larry? Me revoilà. La location est terminée. C'est un chameau de location? On ne savait pas. C'est ça d'improviser. C'était génial. C'est lui le fameux Larry? Oui, il m'a donné envie d'en savoir plus sur les chameaux. Tu n'as qu'à faire des recherches. Je suis sûre que tu trouveras des choses dans ce guide de voyage. Un nouveau guide. Oh, merci Moon. Comme ça, tu pourras organiser notre prochain voyage. Tu sais quoi Moon? Je préfère improviser. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, Prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La chasse au bonnet bolivien. Regarde, il neige. Oli, regarde ça. Le tout premier flocon de neige de l'année. Je suis super content pour toi Moon. Je sais que tu adores la neige. Et heureusement, moi, j'adore faire la lessive. Oh, j'ai vraiment hâte de porter mon bonnet préféré. Est-ce que tu l'as vu? Ah oui, ton bonnet bolivien, celui qui est fait en laine d'alpaga. Oui, il est quelque part là-dedans. Non, le voilà. Prête? Voici ton bonnet préféré. Et regarde, il est tout propre. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi petit? Il y a quelque chose d'écrit. Machin truc chose et bidule chouette. Quoi? Essaie avec ça. Attention, laver à l'eau froide, sinon ça risque de rétrécir. Oh non, je l'ai lavé à l'eau chaude. C'est pour ça qu'il a rétréci. D'accord, je vais l'étirer et il va retrouver sa taille normale. Oh non, Moon, j'ai abîmé ton bonnet préféré. Ce n'est pas grave, Oli. Tu ne l'as pas fait exprès. Je peux peut-être encore le mettre. Oh, non. Il est vraiment trop petit. Adieu, petit bonnet. Je n'oublierai jamais les bonhommes de neige qu'on a fait ensemble. Les anges qu'on a dessinés dans la neige. Ou les igloos et les batailles de boules de neige. Moon, je te promets que je vais te trouver un nouveau bonnet exactement comme celui-ci. Allons dans la boutique où tu l'avais acheté. C'est vrai? Tu en es vraiment sûr? Bien sûr. Oui, une promesse est une promesse. Elle est où, cette boutique? À 1 ou 2 rues d'ici. Je vais préparer mon sac. Non, Oli, la boutique n'est pas très près d'ici. Elle est en Bolivie, en Amérique du Sud. Oh, mais alors c'est un pays loin d'ici. Un pays très loin d'ici. Où on va aller pour te trouver un bonnet? Je viens d'avoir une idée géniale. On va partir en Bolivie.
Allez, détends-toi. Je vais chercher un bonnet comme le tien dans tous ces chapeaux. Au fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, Oli. C'est la boutique de chapeaux la plus grande du monde entier. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chapeaux ici, mais ce n'est pas un problème. Je vais trouver ton bonnet. Non, rien à voir. Ce bonnet-là ressemble au mien. Non, Moon, j'ai promis de te trouver exactement le même bonnet. Et c'est ce que je vais faire. Trop grand, trop petit, toujours pas. Il n'est pas là. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver un bonnet exactement comme celui-ci? Bien sûr, j'ai toute une collection de bonnets de poupées de toutes les couleurs. En fait, j'en cherche un de taille normale. Celui-ci était grand avant. Oh, d'accord. Laissez-moi y jeter un œil. Ah ah! Ce bonnet a été fabriqué par Esteban. Oui, Esteban. Qui est Esteban? Esteban, c'est lui! Le meilleur chapelier du monde entier. Je l'ai rencontré en achetant mon bonnet. Et depuis, nous sommes devenus amis. Mais malheureusement, je n'ai plus un seul de ces bonnets dans toute cette montagne de chapeaux. J'aurais aimé le savoir avant. Ils ont tous été vendus. Mais si vous allez lui rendre visite à son atelier, je pense qu'il trouvera une solution pour son ami. Vous croyez? Ce serait fantastique. Allons-y, Moon. Où est cet atelier? Oh, pas très loin. Enfin, j'ai une petite chose à te dire. L'atelier d'Esteban est tout là-haut. Sur cette montagne? Oh non! Tant mieux, parce que comme tu le sais, j'ai le vertige. Il est tout en haut de la montagne. Mais ne t'inquiète pas, Oli. Je ne te demanderai jamais d'aller là-haut. Je n'ai plus qu'à trouver un autre chapeau préféré. Et puis c'est tout. Pas question. Une promesse est une promesse. Pour toi, je peux y arriver. C'est vrai? Oh, merci, Oli. Et ce sera vraiment chouette de revoir Esteban. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un lama. Un lama? C'était une super bonne idée d'emmener un lama pour porter nos affaires, pas vrai, Oli? Tu crois vraiment? Bien sûr. Oui, les lamas sont très forts, tu sais. Ils sont très forts, oui. J'avais remarqué. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés aussi haut que possible. Ah, enfin. Avec le lama. Maintenant, on doit escalader. Escalader cette montagne. Tu as raison. On devrait faire demi-tour. Ce n'est qu'un bonnet. Il me reste mes souvenirs. Non, je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Et je vais le faire. Ça ne doit pas être aussi dur que ça. Tu permets? Waouh, tu grimpes super vite, Oli. Il doit avoir très envie de trouver mon nouveau bonnet. Waouh, on a réussi. On a enfin réussi. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez Esteban? C'est ça. Est-ce qu'il est là? Je suis désolée, mais non. L'été, il s'installe toujours dans sa maison de vacances. Comment? Mais je ne comprends pas. On est en hiver. Eh bien, j'ai oublié de te dire une petite chose. Quand c'est l'hiver à New York, c'est l'été en Bolivie. Et du coup, Esteban n'est pas là. Oh, mais on a fait une randonnée avec un lama très têtu et escaladé une montagne gigantesque. C'était super difficile et il est même pas là. Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à sa maison de vacances. Je sais où elle est et je connais le moyen le plus facile pour y aller. C'est vrai? Et c'est vraiment facile? Alors oui, allons-y s'il vous plaît. Formidable, c'est par ici. J'ai juste une petite chose à vous dire. C'est pas du tout une petite chose. On est sur la terre ferme. On est sur la terre ferme. Attendez, c'est quoi cette terre toute blanche? Le désert de sel. Un ancien lac qui, en s'asséchant, a laissé des kilomètres de terre couverte de sel. Celui qu'on met dans la cuisine. Voilà la maison. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, c'est cool de te revoir.
jolie robe, ma grande. Tu aimes ma coiffure? Salut Esteban, j'adore ta coiffure. Bonjour, très sympa. Ça, c'est une super surprise. Et toi? Je suppose que tu es Holly. Ravi de te connaître. Serre-moi la pince, mon pote. Moon n'arrête pas de me parler de toi. C'est carrément hyper méga giga cool de se rencontrer, pas vrai? Oui, bien sûr. Esteban, si on a fait tout ce chemin pour te voir, c'est parce qu'il y a un tout petit problème avec mon bonnet. Quel genre? Il est minuscule. Oh, bah oui, tout de même, c'est plutôt un gros problème. Je vais devoir t'en fabriquer un nouveau, c'est clair. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh là là, ne vous emballez pas. Il y a une toute petite chose que nous allons devoir faire tous les trois. Encore une petite chose. Et elle est petite comment, cette chose? Minuscule, comme le bonnet. J'aimerais simplement que vous marchiez avec moi sur les nuages. Quoi? Mais ce n'est pas une petite chose. C'est une chose absolument impossible. Moon, je sais que je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Pour ça, je suis venue en Bolivie. J'ai fouillé dans une montagne de chapeaux. J'ai escaladé une vraie montagne. Et je suis même montée dans une montgolfière. Je ferai n'importe quoi pour t'aider, Moon. Mais je ne peux pas marcher sur les nuages. Personne ne le peut. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tenir ma promesse. En réalité, je crois que si, mon pote. Wow. C'est comme si le sol était couvert de nuages. C'est cool, pas vrai? Le ciel se reflète dans les cristaux de sel comme dans un miroir. Donc, c'est ce que voulait dire marcher sur les nuages. Eh ouais! Mon atelier est juste de l'autre côté du lac Salé. C'est là-bas que je fabriquerai un nouveau bonnet pour Moon. Prête? On va marcher sur les nuages. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Génial! Merci Esteban, il est parfait! T'en dis quoi, Oli? Il est vraiment fantastique et super chaud. Mais il y a quand même une toute petite chose. Oui? Je pourrais en avoir un. Je savais que tu dirais ça, mon pote. Oh, tu es le meilleur. Prêt à faire des bonhommes de neige avec nos nouveaux chapeaux? Attends une seconde, je cherche mes moufles. Non. Oh non, Moon, j'ai rétréci nos moufles. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu devrais peut-être faire la lessive. Mais dis donc, si on retournait en Bolivie, ce serait cool, non? Oui. Oui, c'est clair! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma tati Chartreux. Waouh, elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial, c'est incroyable, C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh, c'est passionnant. Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider ta tati Chartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte.
Mais là où je l'ai caché, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait? Je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte. Oli, regarde, les pyramides. Génial! Ma Tati Chartreux est là! Coucou Tati Chartreux! Oli! Moon! On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant! J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Oui! Vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable. Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras. Sinon, on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Le canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses que c'est grâce à ce dessin sur le bus? Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli, tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot! C'est vraiment toi? Oli, Moon! Bon, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Oli, tu as vu la casquette de Scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là! Waouh!
Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Wow, ils sont exactement pareils. Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Oli, pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une tapette à mouche! Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin? Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger? Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûr que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas... Ah, mon oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens. Je suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, auquel on s'aime. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Ce n'est rien qu'un tas de vieilles assiettes. Pas un trésor. Ça, c'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don. Je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle. Tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Glace à l'italienne. Allez, à toi de tourner.
Mais qu'est-ce que vous faites? On fait de la glace maison dans notre nouvelle sorbetière. À ton tour. Le faire soi-même, c'est meilleur que de l'acheter. Mais aussi plus long. Beaucoup plus long. Et c'est plus de travail, mais ça vaut le coup. Regardez-moi ça! Hein? Moi, je croyais qu'elle serait beaucoup plus glacée que ça. Elle n'est pas glacée du tout. C'est de la soupe de glace. Pourtant, on a suivi toutes les instructions. Mélangez le sucre et la crème, tournez la manivelle et mangez votre glace. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Moi, je ne sais pas. Mais mon cousin Tucci en Italie pourra vous le dire. Pourquoi? Il est super intelligent? Non, mais il fabrique des gelati, des crèmes glacées italiennes. Et d'ailleurs, il voudrait créer une nouvelle recette nommée la gelato des meilleurs amis. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh! Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Nous sommes les meilleurs amis du monde. On pourrait aider Tucci à inventer la gelato des meilleurs amis. Après, peut-être qu'il nous apprendra à faire des gelatis. Et fini la soupe de glace. J'en ai assez de tourner cette manivelle, j'ai mal au bras. D'accord, je vais juste prendre quelques affaires. Je suis prêt. On est les meilleurs amis du monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Italie. Youpi! Waouh! Ce pays est vraiment magnifique! Regardez toutes ces minuscules rues. On va avoir du mal à trouver le stand de Tucci, même avec une carte. Oublie ta carte, Oli. Ce qui est amusant, c'est d'avancer complètement au hasard. Moi, j'adore les cartes. Peut-être, mais moi, je n'aime pas ça. Arrête de plaisanter, Moon. Tu es ma meilleure amie. Tu aimes forcément les mêmes choses que moi. Très bien, on va suivre ta carte. Mais je vais rendre ça amusant, d'accord? Bon, ça me va très bien. Bonne idée. Oh! Hé! J'en avais besoin! C'est amusant, ça? Tu trouves qu'on s'amuse? Oui! Désolée, Oli. Tu veux toujours suivre ta carte? Oh, tu avais même prévu une carte de rechange. Gelato des meilleurs amis, nous voici! Une seconde! Attends! Regarde! Une gondole! On adore les gondoles! Ah bon? Oh! Voilà comment on va aller au stand de glace de Tucci! On va se promener jusqu'à ce qu'on le trouve! Alors, tu vois qu'on adore les balades en gondole, pas vrai? Non, Moon! On n'aime pas du tout les bateaux! Comment? Tu es mon meilleur ami! Tu aimes forcément les bateaux! Eh ben en fait, sur les bateaux, je suis un peu... Ah bon? Tu en es sûr? Il en est sûr. Ça va beaucoup mieux maintenant. C'est pas vrai. Regardez, c'est le stand de Tucci. Prêt à goûter les meilleures glaces de la ville? Et voilà pour vous. Tu viens, Moon? On va courir au milieu des pigeons. C'est super rigolo. Non! On passe de l'autre côté. Les pigeons, c'est trop... Super Burk. Tu viens, Oli? Ma Stanley! Tucci! Alors, ce sont eux les meilleurs amis dont tu m'as parlé? Ils sont super copains. Oui, nous sommes vraiment d'accord sur tout. Sauf sur les cartes. Et les bateaux. Et les pigeons. Bon, mais en dehors de ces légers détails qui n'ont rien à voir avec la glace, ce sont les meilleurs amis du monde. Dans ces cas, allons préparer des gelati.
Pour commencer, on ajoute de délicieuses tomates. Quoi? Mais on ne met pas de tomates dans un dessert. Et pourquoi pas hein? Les glaces à la vanille, c'est vraiment très ennuyeux. Notre recette doit nous ressembler. Elle doit être sucrée, simple, avec de la vanille. Oui, elle doit nous ressembler et être colorée, avec de délicieux fruits dedans. Ce sont des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Ça suffit, j'abandonne. Finalement, on n'aime pas du tout les mêmes choses. Et les meilleurs amis doivent aimer les mêmes choses. Alors je crois que toi et moi, on ne peut plus être amis. Voilà. Effectivement. Au revoir, Oli. Moon. Mais ce sont les meilleurs amis du monde. Mamma mia! On doit tout faire pour les réconcilier, au nom de l'amitié, bien sûr. Et aussi les affaires. J'ai besoin de ma recette de gelato. Alors qu'est-ce qu'on attend, mon cousin? On y va, on se bouge, on file comme le vent. Je n'en reviens pas que Moon n'aime pas ça. Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle manque. C'est trop génial! Je n'en reviens pas qu'Oli n'aime pas ça. Tucci, tu es prêt? Terminé. L'opération Meilleurs Amis du Monde est lancée. Finalement, c'est bien que Moon ne soit pas là. Elle est bizarre. Elle aurait encore fait beurre qu'en vous voyant. Non, je n'ai pas besoin d'elle. Né. Oh, Moon. Je passe vraiment un super moment avec moi-même, toute seule, sans mon meilleur ami. Finalement, je suis beaucoup mieux sans lui. Oli? Meilleurs amis du monde, phase 2. Bon, il faut que j'arrête de penser à Moon. Et à ce qu'elle fait. Et à quel genre d'idée géniale elle peut avoir sans moi. Non. Maintenant, j'arrête de penser à elle. Je vais m'amuser avec mes amis les pigeons. Hein, les copains? Oh, Moon me manque. Vraiment beaucoup. Quel joli bateau vert. C'est la même couleur que le visage de Oli quand il a le mal de mer. Oh. Il faut que j'arrête de penser à... Oli! Non, Oli! Et à son sac à dos géant. Et à son regard inquiet. Et à toutes ces cartes. Oh, Oli me manque tellement. Je dois la retrouver. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, je l'ai perdu. Oh, non, je l'ai perdu. Une boule vanille, s'il vous plaît. Oli a adoré vraiment ce parfum-là. Une boule tomate, s'il vous plaît. C'était le parfum préféré de Moon. Meilleurs amis du monde, phase 3. Terminé. Ça rafraîchit? Oli, plus rien n'est pareil sans mon meilleur ami. Oh, Moon, tu m'as tellement manqué. Oh, la véritable amitié! Molto delicioso! Moi, je vais vous dire ce qui est delicioso. C'est cette gelato. Waouh, c'est vraiment la meilleure glace du monde. Voilà pour vous. La glace des meilleurs amis. Merci. Et elle nous ressemble. De bons parfums, encore meilleurs quand ils sont ensemble. Regarde, ce n'est pas de la soupe. Tucci s'y connaît vraiment en fabrication de glace. Une boule de glace des meilleurs amis. Miam. Merci.
Franchement, Oli, je ne sais pas pourquoi je croyais qu'il fallait être d'accord sur tout pour être meilleurs amis. Moi non plus, Moon. Ce qui compte, c'est qu'on soit d'accord sur le plus important. Que tu es le meilleur ami du monde? Non, je suis pas d'accord. C'est toi. C'est toi. Sûrement pas. C'est toi. C'est toi. Toi.